19 heures passées de 30 minutes sur nos antennes, l'heure à laquelle vous suivez votre édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À l'issue de la grande rencontre organisée par l'Église adventiste du 7e jour au niveau continental le 10 et 11 juin dernier par Vision Conférence sur l'intelligence artificielle, le pasteur Célestin Angoudier, directeur de la communication de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest, a présenté quelques points abordés lors de ces assises tout en reconnaissant la place de l'intelligence artificielle dans la vie de l'Église. On l'écoute. Adventiste du 7e jour a organisé du 10 au 11 juin une grande réunion ou une grande conférence internationale sur le Zoom webinar concernant l'intelligence artificielle. Vous savez que nous sommes à l'heure où l'IA est devenue vraiment un outil très très important et presque tout le monde, toutes les sociétés, toutes les organisations sont en train de s'éruer vraiment sur l'IA pour pouvoir travailler avec. Et ce qui est vrai, c'est que l'intelligence artificielle est un outil très important dans l'avancement technologique qui aide beaucoup les organisations dans leur fonctionnement, par exemple, rédaction des rapports, recherche rapide des données. Ça aide vraiment, ça rend des services énormes. Mais l'Église a un regard vraiment non pas effrayé sur l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il a fallu que nous puissions convoquer tous nos pasteurs ainsi que tous ceux qui sont prédicateurs, tous les leaders à différents niveaux dans cette conférence pour pouvoir les former et les préparer aux défis qui se présentent devant nous avec l'intelligence artificielle. Et nous, en tant qu'Église, nous savons que notre inspiration, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, il faudra mettre l'accent et l'emphase sur ces éléments pour que l'intelligence artificielle ne soit pas prétendue comme quelque chose qui vient remplacer l'inspiration, qui vient de la part du Saint-Esprit de Dieu et qui commence à remplacer tout. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des prédicateurs maintenant, comme il y a l'intelligence artificielle, ils ne donnent plus l'importance à la prière, à la recherche personnelle de la parole de Dieu, à la lecture et l'étude biblique pour se nourrir d'abord eux-mêmes spirituellement avant de venir enseigner à l'église, mais ils donnent seulement à l'intelligence artificielle, fais-moi la prédication sur tel verset, et ils se confient seulement en ça, ils viennent enseigner avec à l'église. Alors nous avons voulu tirer cette sonnette d'alarme pour dire que l'intelligence artificielle est un outil pour la recherche et d'autres domaines surtout. Mais dans le domaine de la prédication, de l'enseignement, il faut faire confiance à la recherche personnelle et surtout à la direction du Saint-Esprit à travers l'inspiration. Et ce que nous recevons à travers la prière. Pour que nous puissions continuer à consacrer le temps à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, en fait de donner aux enfants de Dieu une nourriture inspirée. Pas quelque chose qui a été tiré de l'intelligence artificielle qui n'est pas inspiré, même si ça peut parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas inspiré. Mais lorsque le message vient d'un cœur qui est en connexion avec Dieu, en relation avec Dieu, ce message est inspiré et le Saint-Esprit lui-même utilise maintenant le canal humain pour pouvoir le faire passer et afin d'atteindre le cœur des hommes. L'intelligence artificielle ne peut pas toucher le cœur des hommes, mais une personne qui est en relation parfaite avec Dieu, qui mène une vie de prière et qui étudie la parole de Dieu, qui demande la direction de Dieu à tout moment, Dieu peut l'utiliser facilement pour pouvoir toucher le cœur, convertir les gens, visiter les gens, les encourager et faire beaucoup d'autres choses que l'intelligence artificielle ne peut pas accomplir. Ça, c'est un. Mais nous n'avons pas interdit aux gens de pouvoir utiliser l'IA. L'IA est un outil. Utilisons cet outil pour la préparation des réunions, par exemple, et puis la planification d'autres éléments
qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle ou la nourriture. Dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola, le ministère de la Jeunesse adventiste pour le développement, MIJAD, a organisé le mardi 16 juin dernier une séance de sensibilisation axée sur la prévention et les mesures de protection contre cette épidémie. L'activité s'est déroulée au centre d'encadrement des sourds et orphelins pacifiques situé dans le territoire de Kabaré, zone des santé des Miti-Mouressa, dans la province du Sud Kivu. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de protection de personnes vulnérables et des renforcements de la résilience communautaire face aux urgences sanitaires. D'un chapitre à un autre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé le mardi 16 juin dernier à Houston, aux États-Unis, aux côtés de la première dame Denise Nyakero. Le chef de l'État vient soutenir l'équipe nationale, les Léopards, qui affronte ce mercredi le Portugal pour la première journée du groupe K de la Coupe du Monde de la FIFA. En séjour depuis le mardi 16 juin dernier à Houston, aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec Franck Garcia. Les discussions portaient sur le renforcement du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, la sécurité régionale, le minerai critique, la lutte contre Ebola ainsi que le perspective de coopération économique. Au cours de cet échange, le chef de l'État a réaffirmé que la paix et le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo demeurent de préalables indispensables à la stabilité et la prospérité de la région des Grands Lacs. Parlons également sécurité. Dans ces journaux, le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le 15 juin dernier à Kinshasa la campagne nationale de marquage des armes, une initiative destinée à renforcer la traçabilité et la sécurité des armes détenues sur le territoire national, portée dans le cadre du projet Désarmer le conflit en RDC. Cette opération vise à lutter contre les trafics illicites, prévenir les détournements des armes vers le groupe armé et contribuer à la consolidation de la paix et de la sécurité dans le pays. Suivez. Insécurité et aux défis majeurs de la traçabilité des armes sur le territoire national, la République démocratique du Congo franchit une étape décisive. Représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko, le directeur de cabinet adjoint Eline Kumbi a lancé officiellement ce lundi 15 juin à Kinshasa la campagne nationale des marquages des armes dans le cadre du projet Désarmer les conflits en République démocratique du Congo. Cette cérémonie stratégique a mobilisé plusieurs experts nationaux ainsi que de partenaires techniques et financiers, notamment le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et crimes. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à des défis sécuritaires majeurs, cette initiative vise à renforcer la traçabilité des armes, sécuriser les stocks nationaux, prévenir les détournements, lutter contre le trafic illicite des armes et réduire l'alimentation des réseaux criminels ainsi que les groupes armés. Le secrétaire permanent de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, Landry Chilombo, a indiqué que cette opération est une réponse forte pour endiguer le phénomène de braquage, d'extorsion, d'intrusion armée et d'enlèvement. Qu'il me soit permis, au nom de la CNCALPC, de rendre premièrement des hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Maître Chabani Louko, pour son engagement personnel, son accompagnement permanent et son leadership dans la mise en œuvre de la politique nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Ces efforts témoignent
de l'engagement de l'État à respecter ses obligations internationales, notamment le protocole des Nations Unies sur les armes à feu, l'instrument international de traçage, ainsi que la convention de Kinshasa. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le directeur des cabinets adjoints, Elinkumbi Wankumbi, a rassuré que cette campagne lancée n'est pas une mesure de stigmatisation, mais constitue une mesure de sécurité publique qui garantit le contrôle des armes. Je tiens à saluer, à rassurer la population que cette campagne n'est pas une mesure de stigmatisation. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a échangé le lundi 15 juin dernier avec les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa autour de la réforme structurelle en cours. Au cours de cette réorganisation pour les fonctionnements de l'administration fiscale provinciale. Suivez. toyaki lelo na masolo na bagent et cadre ya DGRK bagent administration fiscale na biso ya ville mpona kotalisa bango importance nano ya mosala na bango nde kosala Kinshasa emata parce Kinshasa aza na potentiel fiscal ya makasi mais lelo mbongo ezali kokota ndenge esengeli te. Alors na bango tobandeki koexamine proposition ya réforme oyo toye nango oyo toza kotia en place ya kokabola bongo mobilisation ya bataxe na mopanzi na mobilisation ya baimpôt na mopanzi mosusu et tobandi ete na nzela ya réforme oyo tokomata bongo barevenu mpo porte biso to babongo kosala développement bango mpe batalisi biso oyo ezali bongo bosenga na bango ya koaméliorer bacondition de vie na bango na de travail toyebi ete soki bacondition na bango ezali bongo amélioré bakosala mosala malamu. Quittons Kinshasa pour le Lualaba, déterminé à accélérer la transformation urbaine de Kolwezi. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a effectué une vaste tournée d'inspection sur plusieurs chantiers stratégiques de la ville, de l'arrêt Providence au boulevard Istem Manga en passant par la route Kazembe. Cette mission de terrain visait à évaluer l'avancement de travaux, garantir le respect de délais et renforcer les infrastructures destinées à améliorer durablement la mobilité et le cadre de vie des habitants. Les détails dans cet élément. Les chantiers dans la ville de Kolwezi. Cette descente de terrain vise à s'assurer du respect des délais, des normes techniques et de l'emprise publique sur les axes prioritaires. Route Kazembe, avenue Franck Maoula et boulevard Istem Manga, une démarche qui réaffirme l'engagement de l'exécutif provincial à matérialiser la vision du chef de l'État portant sur la modernisation des infrastructures. Première étape, l'arrêt Providence, l'une des avenues des abords du nouveau gouvernorat. Objectif, désengorger la route Kazembe. La joie de la population était à son comble à l'arrivée de la gouverneure. Nous sommes impressionnés par notre maman. Nous avons réalisé que la maman a tout fait. De là, Marie-Thérèse Masuka Saini a pris la direction de la route Kazembe prolongée. 23 km seront asphaltés jusqu'au village Kazembe. La chaussée sera doublement élargie, d'où la mise en garde de la gouverneure. Les constructions anarchiques, empiétant la servitude de l'État, n'ont plus leur place. En outre, la chef de l'exécutif provincial reste ferme. Elle insiste sur le respect de l'emprise de l'État pour élargir les voies. Pas de compromis avec les constructions anarchiques. Mina pita mi mwenyewe nishipenda pre na kwa sababu pomona me mwenjo mkondani bale bote beko ndani de 3 mètres à partir ya huku kwenu, il faut vraiment reculer. Poursuivant sa tournée, Marie-Thérèse Masuka Saini est allée s'imprégner de l'évolution des travaux de l'avenue Franck Maoula au quartier Jolicite. 3,1 km sont en pleine construction sur 15 mètres de largeur. Ici, l'enjeu est double, route et survie des maisons. L'entrepreneur relève un défi majeur en construisant un grand collecteur des eaux des pluies. Sur place, la gouverneure a donné des orientations fermes, bétonnées de part et d'autre du collecteur pour stopper net la menace érosive. C'est un nouveau matériau qu'on a enlevé pour mettre à niveau, soi-disant, le terrain. Oui. Parce que nous, notre chantier prend fin ici. Oui. Mais de part et d'autre, on a nettoyé déjà, on a évacué beaucoup de débris. Dernière étape de la visite, le boulevard Istem Manga. Les travaux évoluent à grands pas. Futur axe majeur, 3,5 km, 2 bandes de 7 mètres chacune et un terre-plein central. La population, encore une fois, n'a pas caché sa joie de voir l'autorité provinciale sur le chantier.
À ses côtés, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini était accompagnée du ministre provincial de l'Intérieur, Philippe Roy Kaumba Mayonde, faisant l'intérim de son collègue des infrastructures et plusieurs membres de son cabinet. Tous ces grands chantiers de grande envergure s'inscrivent dans une seule vision, celle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter la République démocratique du Congo d'infrastructures viables et dignes. Parlons également hygiène avant de boucler ces journaux. Le gouvernement congolais a procédé ce mercredi 17 juin à la mise en service de nouveaux corridors de contrôle sanitaire de l'aéroport international d'Ndjili. Cette infrastructure vise à renforcer la surveillance sanitaire au point d'entrée du pays à travers un contrôle accru de voyageurs et la détection précoce d'éventuels cas suspects dans le cadre des mesures de prévention et des ripostes destinées à protéger la population contre la maladie à virus Ebola. Suivez cet élément. Pour international de Ndjili, où avec l'aide du financement du gouvernement d'État américain, nous sommes en train de pouvoir finaliser la passerelle qui permettra de canaliser 100% des voyageurs. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment d'arrache-pied pour faire en sorte que nous puissions faire les premiers tests aujourd'hui à 17h ou bien vers 18h. Donc nous attendons le premier vol qui va arriver. Nous avons 3 interventions en appui avec le programme national de l'hygiène aux frontières. Il s'agit beaucoup plus du renforcement du contrôle sanitaire à travers le renforcement de la surveillance épidémiologique, les activités de prévention et contrôle de l'infection et de l'hygiène, ainsi que la communication sur les risques et engagements communautaires. Ce qui est très important aussi dans la lutte contre une épidémie, c'est les messages, la sensibilisation des voyageurs. C'est pour ça que tout le long du corridor, vous y trouverez les messages qui demandent à chacun de se protéger, qui nous indiquent les premiers signes, les premières mesures à prendre, mais aussi qui contacter. Oui, c'est encourageant, ça montre qu'on est réactif par rapport à cette pandémie, mais également le temps, moins de temps possible après que nous ayons atterri. Avant qu'à Paris, il y avait des rumeurs comme quoi ici les choses n'étaient pas sérieuses. Mais quand je suis venu ici, je me suis étonné de voir les dispositifs ici. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça sera vraiment bien pour la santé parce que la santé n'a pas de prix. Le tout premier test, je dirais que quand même c'est une réussite. D'abord d'avoir cette facilité qu'on a mis ici. Donc ça s'annonce bien. On s'améliore, on a commencé. Mais on vous promet, ça va faire qu'être à 100%. C'est par cette information que nous mettons terme à cette édition du journal coordonné par Rufa Monga, réalisé par Salomon et a connu le concours rédactionnel de Jordi Chami. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Hope Channel RDC, les canaux de l'espérance.